s'appelait Jean-Jacques Rousseau. C'est un géant de pierre, 48 mètres de haut, 360 mètres de long. Le pont du Gard est le plus élevé de tous les aqueducs du monde romain. Comment un ouvrage âgé de 2000 ans a pu parvenir jusqu'à nous malgré les violents orages qui agitent la région? En 2002, j'ai vraiment eu l'impression de vivre les derniers instants du pont du Gard. Vous allez découvrir que sous l'effet du soleil, ce pont de pierre a modifié sa structure et c'est loin d'être anecdotique. Le pont, il a bougé d'1,30 m en 2000 ans. Du haut de ce pont, 2 millénaires de l'histoire du climat nous contemplent. Quand on monte au sommet du pont du Gard, après avoir suivi le chemin qu'empruntait l'eau sous l'Antiquité, un panorama époustouflant se dévoile sous nos yeux. Construit vers 50 après Jésus-Christ, il était la partie visible d'un réseau d'approvisionnement en eau qui reliait Uzès au nord, à Nîmes au sud. Il fournissait de l'eau courante aux riches demeures, alimentait les bains publics et les réseaux d'égouts. Cette masse minérale qui enjambe le Gardon semblait inamovible et pourtant pas tant que ça. Et ça bouge un petit peu quand même. Ouais. Parce que malgré tout, cette pierre, même si elle est très résistante, elle subit l'effet du soleil, de la chaleur, et elle se dilate sous l'effet de cette chaleur. Alors, on s'en rend compte rien qu'en regardant l'alignement. On n'a pas l'autre bout visible d'ici. Quand on marche, mais en fait, on prend un chemin avec un virage. Et effectivement, la chaleur donc dilate la pierre. Les Romains n'avaient pas prévu de joint de dilatation. Et plutôt que de craquer, le pont il a tendance à ployer comme ça. Alors c'est infime, enfin, c'est quand même 5 mm parfois par jour. Et quand la pierre revient en place, eh bien, il y a un petit résidu qui va rester de l'ordre de 1,8 centième de millimètre. Donc c'est très peu de choses. Mais en 2000 ans, 365 jours sur 2000 ans, ça fait quand même maintenant un écart d'1,30 m. Alors, c'est pas trop inquiétant pour l'instant. On a calculé qu'on avait encore 2500 ans devant nous, à peu près avant qu'il se déporte vraiment, que voilà, ça donne la tour de Pise. Le pont du Gard a encore de beaux jours devant lui. Sa solidité réside dans ses arches principales. Elles sont au nombre de 6. Et elles sont gigantesques. Sous la principale, qui culmine à près de 25 mètres de hauteur, on pourrait y loger la Maison Carrée, l'un des trésors architecturaux de la ville de Nîmes, sa voisine. La construction va être faite d'arches relativement larges, ce qui est assez étonnant finalement dans les constructions.